Bonjour Marie-Christine Chalut-Saulnay. Bonjour Jean-Philippe. Marie-Christine, vous êtes professeure à l'IAE de Lyon, professeure de sciences de gestion, IAE de Lyon School of Management. Vous êtes responsable de Create Lyon. Vous allez nous dire ce que c'est Create Lyon. Et vous êtes membre du conseil scientifique du Business Science Institute. On va parler Tout à ensemble de fait. vigilance éveil, mais quelques mots sur Create Lyon. Alors, effectivement, Create Lyon, c'est une équipe de recherche thématique sur le thème effectivement de l'écosystème entrepreneurial. Et c'est une équipe de recherche appliquée, c'est-à-dire vraiment faire travailler ensemble les chercheurs et les praticiens parce qu'on a vraiment tout à y gagner. Donc, il y a cette notion de recherche appliquée qui est fondamentale dans cette équipe-là. Voilà. Alors, pour vous, la crise Covid-19, ça met au cœur du réacteur la question de la veille et de la vigilance. C'est ça. C'est-à-dire cette crise du Covid-19, elle nous montre la nécessité de mettre au cœur de nos pratiques la fameuse anticipation. Alors, qu'est-ce que la veille stratégique et quels en sont les grands objectifs ? Bien, la veille stratégique, c'est un processus informationnel par lequel une entreprise se met à l'écoute de son environnement dans le but de réduire les menaces et de saisir les opportunités. Grâce à cela, elle doit être capable de capter des informations stratégiques anticipatives, de les analyser afin de décider et d'agir. Alors, il y a plusieurs types de veille qui peuvent être actionnables en fonction des besoins de l'entreprise. On a la veille concurrentielle, la veille technologique, légale. Et pour le Covid, par exemple, on pourrait parler de veille sanitaire, économique, veille sociale, et puis la synergie entre ces différents types de veille. Traditionnellement, les grands objectifs de la veille, c'est l'innovation et le maintien d'un avantage concurrentiel. Les fondamentaux, bien sûr, c'est être capable d'anticiper et de s'adapter, mais aussi de se protéger, protéger ses savoir-faire clés. Et on le voit aujourd'hui, c'est très important. Réduire les menaces et saisir les opportunités, je vous l'ai dit, et in fine, c'est transformer ces menaces en opportunités quand c'est possible. Alors, la crise aujourd'hui nous montre l'importance de cette pratique. Alors, cette crise du Covid, si difficile pour nous tous, elle met en avant toute l'importance des capacités stratégiques et anticipatives, les deux étant intimement liés. Elle doit nous servir pour préparer demain. Si on reprend l'exemple du Covid, au niveau géopolitique, les pays qui auront le mieux anticipé cette crise sortiront grands gagnants parce qu'ils relanceront leur économie avant les autres et alimenteront ceux qui seront encore fragilisés, voire paralysés. Pourtant, les informations annonçant la possibilité d'une épidémie étaient nombreuses depuis janvier. Des signes dans l'environnement, des anomalies, des annonces. Comment penser que la construction d'hôpitaux gigantesques allait rester une simple affaire chinoise ? Alors, que faire ? Une simple veille légère dans un premier temps pouvait alors être mise en place afin d'observer ce qui se passait en Chine, les mesures prises là-bas et leur impact socio-économique. Ainsi, imaginez en quoi une duplication de ce dispositif chez nous influencerait notre activité ou serait source d'opportunités. Différents scénarios pouvaient alors être réalisés. Il était possible, par exemple, à faible coût, de prendre des dispositions progressives, comme simplement l'achat de masques et de gants encore disponibles chez les grossistes fin janvier, et ainsi de se donner la possibilité de poursuivre une partie de notre activité. D'autres ont été jusqu'à la transformation en opportunité en réorganisant leur production, comme ces jeunes entreprises québécoises qui ont développé des produits désinfectants à vaporiser ou encore des plateformes pour réserver des chambres proches des hôpitaux. Alors, ce qu'il faut retenir finalement sur la veille. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, de mon point de vue, c'est que la veille, c'est vital pour une entreprise et ce, quel que soit le moment. Il est important de développer une veille globale ancrée dans les pratiques de l'entreprise et une veille ciblée dès qu'un signal nous alerte ou que nos orientations stratégiques le nécessitent. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que grâce à ces informations de veille, on peut faire des scénarios pour simuler et préparer l'avenir. Cela va alimenter notre système de décision et nous donner le courage d'agir. Alors, c'est qu'il faut aussi mobiliser l'ensemble du personnel de l'entreprise, parce que c'est ensemble que nous allons avancer dans un environnement turbulent. Faire remonter les idées, les avis, activer notre réseau, c'est motivant, c'est stimulant, et on a besoin de toutes ces énergies. Les hommes et les femmes de l'entreprise sont réellement la clé de voûte d'un système de veille réussi. Alors, pour conclure, je prendrai la métaphore d'un bateau en pleine tempête. Le commandant doit rester à la barre et la vigie en haut du mât pour détecter un port ou une île et ainsi ne pas subir, mais devenir acteur du changement, car tout est encore possible. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Oui.